Ce lundi 30 septembre 2024, le commissaire de la NBA confirme le décès de Mutombo Dikembe, ancien basketteur, membre du Hall du basket mondial. Il s'agit d'un cancer de cerveau après avoir subi une intervention chirurgicale l'année dernière. La nouvelle de son décès a touché plusieurs personnes et célébrités qui continuent de lui rendre hommage après une riche carrière aux États-Unis, aux côtés d'autres légendes comme Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Dennis Rodman, Scottie Pippen. Sport JM, c'est chaque mardi 20h et la rediffusion chaque mercredi à 14h. Merci à vous, messieurs Alpha, pour cet élément. Je m'en vais vite fait auprès de messieurs John. Que retenir de la carrière de messieurs Mutombo Dikembe? D'abord, un compatriote, c'est une triste nouvelle qui nous fait mal, d'autant plus que Mutombo Dikembe a fait l'honneur et la fierté de notre pays dans son secteur, bien sûr, de basketball. Et cette icône ou cette légende dans le monde de NBA qui a fait de merveilles, qui a vraiment donné les goûts des autres jeunes de l'emboîter le pas. Vous savez, notamment Biombo. Oui, oui. Parce qu'on rappelle qu'il est né ici en RDC. Il est né ici en RDC. Et c'est sa manière de faire qui a poussé quand même les autres de l'emboîter le pas. Et lorsque vous avez donc une légende comme ça qui fait l'honneur de votre pays et qui s'en va, je peux dire, trop vite, parce que 58 ans, c'est 58 ans d'âge, vraiment c'est peu, c'est vrai, nous le savons tous, comme un professeur qui m'a dit que nous les Africains, lorsque lorsqu'on est né et qu'on arrive à 50 ans, donc c'est-à-dire vous entamez une courbe ligne, c'est-à-dire vous n'êtes plus comme avant 50 ans, mais quand vous regardez 50 ans à 58, c'est pas vraiment beaucoup. Je parle de l'exemple là que mon professeur m'avait donné, mais sinon 58 ans se peut pour quelqu'un quand même qui a fait l'honneur dans notre pays. Donc si aujourd'hui dans le monde de basketball, monde NBA, si aujourd'hui ces mondes parlent aussi de la République démocratique du Congo, c'est grâce à Mutombo Dikembe. Et si il s'en va comme ça, ça fait mal. Bon, que voulez-vous? Nous sommes nés un jour, nous allons quitter ce monde. Mutombo Dikembe a fait sa part et bon, l'honneur de la RDC va continuer peut-être d'être défendu par Azmak Biombo et ou encore Kuminga les autres qui sont là-bas. Donc cet honneur va commencer, donc va continuer à être vendu dans d'autres mondes. Bon, nous ne pouvons rien dire devant cette décision divine. Donc on s'incline puis on glorifie le Seigneur, mais sinon c'est vraiment une icône, c'est vraiment une légende, c'est vraiment quelqu'un qui a fait l'honneur dans notre pays, non seulement dans ce qu'il faisait au niveau des États-Unis, mais regardez ce qu'il a aussi construit ici comme infrastructure. D'ailleurs, j'allais en venir. Voilà. Il a été un acteur social majeur de notre pays. Un acteur social, voilà. L'hôpital aujourd'hui, si vous regardez, et quand cet hôpital a été construit, vous verrez que le matériel que cet hôpital... C'est une triste nouvelle qui affecte rien à voir avec d'autres hôpitaux à l'époque de l'État congolais. C'est-à-dire, Mutombo Dikembe avait compris qu'en dehors de ce que je suis, en dehors de ce que je suis en train de faire, mais je peux venir quand même, au pays et construire quand même quelque chose qui peut soulager tant soit peu la population. Raison pour laquelle il a fait cet hôpital, un grand hôpital avec de matériel moderne,
avec le matériel moderne. Donc, vraiment, c'est de ces côtés-là, c'est quand même quelqu'un qui avait non seulement la passion pour son peuple, mais aussi l'envie de bien faire. Voilà un peu ce qu'on peut, je peux parler de cet homme qui nous quitte et qui nous laisse l'arme aux yeux. Donc, paix à son âme. À l'heure actuelle, qu'attendez-vous de l'État? Comment est-ce que l'État peut honorer une telle personne? Ça dépend, vous le savez tous, que Mutombo Dikembe n'a jamais changé la nationalité. Mutombo Dikembe est mort congolais, et d'ailleurs le président de la République, là où il est en Hongrie, Membre du hall du basket. Ses condoléances non seulement à sa famille biologique, mais à tout le peuple congolais. Donc, Mutombo Dikembe, dans tout ce qu'il a fait, c'est l'honneur, je l'ai dit aussi au départ, que c'est l'honneur du pays. Donc, si aujourd'hui l'État peut l'honorer, d'autant plus qu'il l'a fait lorsqu'il était en vue, je crois que c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. Vous savez tous que dans sa carrière, malgré tout ce qu'il a fait pour le pays, parce que quand nous disons tout ce qu'il a fait, c'est parce que lorsque Mutombo Dikembe était en train de jouer, c'est en quelque sorte le drapeau de la RDC qui flottait. Alors, donc, Mutombo Dikembe a fait quelque chose pour le pays. Et si, par exemple, l'État congolais qui n'avait rien fait pour lui, pendant de son vivant, et estime qu'il peut faire prendre ne fût-ce qu'en charge ses obsèques, je ne trouve aucun inconvénient. Je trouve aucun inconvénient parce que c'est quelqu'un qui a fait l'honneur dans notre pays, ou l'honneur de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, parlons de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui l'État peut se mettre maintenant dans la logique d'honorer nos icônes, les gens qui travaillent d'arrache-pied dans le monde sportif? On voit les anciens léopards qui ont rapporté la CAN, on voit tant d'autres sportifs. Est-ce que l'État peut aujourd'hui s'inscrire dans les cadres d'honorer nos légendes pendant qu'ils sont en vie? Vous serez déçus en ce qui concerne cet état des choses. C'était donc la façon de voir la chose. Evan, vous savez tous. Bon, je n'ai jamais partagé cet avis que l'État, c'est vrai, comme Mutombo Dikembe, de son vivant, l'État ne l'a pas. C'est-à-dire Mutombo Dikembe n'a pas joué pour l'équipe nationale où l'État lui a donné quelque chose. C'est un gamin qui a quitté son pays pour aller chercher sa vie ailleurs. Oui. Vous comprenez? Alors, par contre, il y en a que l'État a payé pour qu'il lui rende un service. D'accord. Vous comprenez? Oui. Je dis ça parce que vous avez fait allusion aux anciens, à nos légendes, c'est-à-dire les anciens, puisque moi, personnellement, quand je parle de légende, je ne vois pas ce qui se bouscule, même quand les léopards veulent voyager, aller compétir, ceux qui pensent que les légendes, c'est tout celui qui a joué. Non. Il y a des critères pour être appelé légende. Vous comprenez? Donc, bon, quand je parle de légende, je vois par exemple des Santos Mutubile, bien qu'ils nous ont rien donné, Kakabongo et jeune Kabongo, vous avez des Mbombo Tati, vous avez pas mal Mana, donc Mana et consort. C'est-à-dire, je peux comprendre pour eux, mais quand moi je parle de légende, vraiment légende, ceux qui ont marqué vraiment leur époque, même par trophée, je vois Ndaye Mutubile, qu'est-ce que je dis, Ndaye Moulamba, paix à son âme, c'est-à-dire ces gens-là, donc l'État peut quand même les honorer. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est obliger à l'État de le faire. Tous ces gens-là, personne n'a joué gratos pour la République démocratique du Congo. Personne n'a joué gratos. Aujourd'hui, ils sont là, nous avons le match, les 10. D'ailleurs, on en parlera aujourd'hui. Les 10, oui, nous allons parler. Mais les 10 contre la Tanzanie. Mais ces jeunes joueurs qui vont jouer, ils ne vont pas monter sur le terrain, sur le tapis, sans rien recevoir. Même si c'est à dette, mais à quelques jours, peut-être 3 ou 4 jours, 5 jours, l'État va payer donc leurs primes. Et si l'État ne paye pas
Combien nous avons suivi, combien nous avons assisté à des vidéos de ces joueurs-là, l'État boycottant les entraînements, tout ça, oui. Oui, pendant les entraînements, l'État puisse son bon côté, nous n'avons jamais assisté à ça. C'est-à-dire, pour l'instant, avec nos jeunes qui viennent ici, c'est-à-dire l'État leur donne, et pour l'instant, la cagnotte, vous le savez, c'est 5 000 $. C'est-à-dire, avant que vous jouez, l'État vous donne 5 000 $. C'est un service que vous avez rendu. Oui. C'est-à-dire, vous jouez, vous mouillez les maillots pour les pays, mais l'État vous donne aussi 5 000 $. Vous comprenez? Vous acceptez, vous venez, vous jouez. Mais au moment où vous n'aurez rien, par exemple, vous voulez que l'État prenne en charge vos obsèques? Ce n'était pas dit donna. Beta n'a pas son bon. Il y a quelqu'un, paix à son âme, qui a dit... Mamalé qui disait, Balemuki. Alors, mais cette fois-ci, l'État leur donne 5 000 par match. Sans compter la prime présidentielle. Ou des fois, lorsqu'il y a la phase finale d'une CAN, il y a des joueurs qui vous rentrent même avec 100 000, 120 000, 120 000 $. Alors, profitez de ce que l'État vous a donné, mais construisez. Aujourd'hui, on ne peut pas s'évaler la face. Il n'y a pas quelque chose qui fait bon, en termes de commerce, en termes de rendement, mais qui vous donne beaucoup d'argent que les immobiliers, des immobiliers par exemple. Construisez. Si vous construisez, même si vous mourrez aujourd'hui, il y a possibilité même qu'à Taokoufi, on peut aller chez le locataire. Vous avez par exemple 5 maisons, puisqu'avec 100 000, mais vous avez même 2 maisons ici à Kinshasa. Si vous voulez en avoir même 5, en passe à là-bas, vous allez. Même là-bas. C'est-à-dire, ces gens que l'État leur donne quelque chose, donc des joueurs, doivent savoir qu'ils ne vont pas, puisque la carrière d'un joueur, c'est moins de 15 ans. Moins de 15 ans. Donc, moins de 15 ans, si c'est au-delà, vous allez même à 15 ou 16 ans. Mais c'est dans peu de temps que votre carrière va s'arrêter. Oui. Mais si vous avez, par exemple, dans une CAN, vous rentrez avec plus de 100 000 $, dans un match comme ça, aller comme retour, pendant la campagne des éliminatoires, ils ont combien? Sans compter qu'ils sont dans des clubs qui leur payent cher pour les footballeurs qui jouent en Europe. Moi, je ne partage pas cet avis qui dit que, bon, parce qu'il a servi. Non, il n'a pas servi, c'était dit donnant. Son servir, c'est-à-dire, donc vous êtes là, c'est comme, je donne un exemple où j'arrive ici, le propriétaire de cette chaîne, John Titambaya, qui me dit, à qui on salue, bon, mon ami, je n'ai rien, nous pouvons travailler. C'est-à-dire, lorsque l'argent entre, parce que j'acceptais de travailler d'abord bénévolat, et qu'il y a quelque chose qui va entrer, c'est-à-dire, aujourd'hui, je ne suis pas là, j'aime télévision, peut dire, non, il s'est sacrifié. Il n'a pas exigé. Alors, parce que quelque chose lui est arrivé, nous pouvons prendre ses obsèques, nous pouvons quand même l'aider. Mais si, par exemple, Yoza dit donna, bêta, Bapé Sayombong, Obé Bapé Sombong, si tu n'es plus aujourd'hui, vraiment, mais pour Moutomodi Kembe, je peux dire que vraiment, il mérite parce que vraiment, il n'a pas bénéficié comme on le voit pour les autres. Mutombo Dikembe qui s'en va, on va retenir de cet homme qu'il a été drafté en 1991 à la 4e position à Nuggets Denver. C'est un joueur qui a joué plus de 1200 matchs en NBA, 8 fois en All-Star Game, 2 fois finaliste en 2001 et en 2003. On espère que l'État va prendre toutes les dispositions possibles pour rendre les derniers hommages à cet homme à qui on dit que son âme puisse bien se reposer. On va changer de chapitre pour parler cette fois-ci de football, mais avant de parler, on va prendre la conférence de presse du coach Guy Bokassa juste après la qualification des Léopards U20 lors du tournoi UNIFA qui se joue à Brazzaville, tournoi d'ailleurs qualificatif pour la CAN des moins de 20 ans, et on va revenir juste après pour parler de ces sujets. Bravo aux garçons et nous rendons toute la gloire à Dieu parce qu'on sort quand même de loin. Je ne cesse de le dire depuis qu'on est arrivé ici,
on n'a pas les mêmes armes que nos concurrents. Et ça peut se remarquer rien que quand les équipes sortent. Vous voyez qu'en termes numéraires, on est bien en infériorité. Donc les garçons, ils ont été forts mentalement et ils ont su appliquer le plan qui a été proposé hier lors des entraînements pour mettre en difficulté cette équipe guinéenne qui, malgré tout, a proposé une très belle résistance en face. Bien sûr, elle nous a menés au score. On est resté sérieux sans s'écarter de notre objectif qui était d'arracher les 3 points. Donc je pense que, en résumé, les garçons ont été très sérieux et ils ont pris en compte les attentes de la République parce qu'ils sont ici au service de la République et voilà, ils se sont battus jusqu'au bout. Déjà, vous avez observé qu'il n'y a pas eu de changement après la mi-temps. C'était les mêmes hommes qui étaient revenus. Donc, on leur a rappelé leurs responsabilités. Lorsqu'on défend les couleurs nationales, même s'il n'y a que 2 remplaçants, déjà, on leur a dit, on n'a pas droit au changement. Donc, c'était ça le discours. On n'a pas réinventé les choses. On leur a juste dit qu'ils devaient se battre jusqu'au bout parce qu'on n'avait pas de changement. Et les garçons en ont pris conscience et on s'est battus et bravo à eux pour ça. Honnêtement, je n'y pense pas encore. Pour le moment, donnez-nous quand même le temps de rentrer à l'hôtel, de reposer de cette longue montagne qu'on vient de franchir. Et peut-être demain, on va commencer à voir l'adversaire de mardi. Pour le moment, il fallait en finir avec la Guinée équatoriale qui a été très difficile pour nous. Je pense que ça serait prématuré pour nous de commencer à penser à l'adversaire de mardi. Tournoi Unifac, là où les Léopards U20 sont arrivés en demi-finale. Après, d'ailleurs, un début raté. Cette fois-ci, les Léopards vont devoir affronter les Lions indomptables du Cameroun ce mardi à Brazzaville. Monsieur John Mbouyi, est-ce une occasion pour que la RDC maintenant puisse s'atteler sur le football des jeunes? Bon, au niveau de la Ligue de football de jeunes, qui est dirigée par Zéphir Kanina Moukania, d'ailleurs qui est un ancien journaliste, les choses marchent quand même. Oui. Bien que les moyens qui ont mis à sa disposition n'est pas vraiment à la hauteur de ses tâches, mais quand même ça bouge. C'est-à-dire, si par exemple aujourd'hui, c'est comme ça dans d'autres pays, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, il est difficile de voir quelqu'un. Bon, c'est-à-dire, il existe aussi des joueurs qui quittent, par exemple, ils n'ont jamais été formés dans votre pays, mais qui viennent quand même apporter quelque chose. C'est-à-dire qu'ils ont appris au niveau européen, donc à l'extérieur. Alors, mais la logique voudrait que, comme le Brésil, comme Espagne, qu'il y ait quand même une suite logique, c'est-à-dire un cursus de joueurs. J'étais moins de 17 ans, moins de 20 ans, moins de 23 ans, bon, moins de 20 ans, moins de 23 ans, et puis senior A, soit Léopard A prime. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais tout ça, c'est une politique que l'organe technique, l'organe officiel va mettre en place. C'est-à-dire, cette politique va mettre en place, accompagnée bien sûr par les gouvernements congolais, pour avoir ces résultats, pour avoir ces cursus-là de joueurs. Alors, ils sont si nombreux qui nous ont gratifiés par leur talent à travers leur processus normal. Vous avez par exemple Bangala qui était, je crois, moins de 17 ans, moins de 23 ans, je me souviens. D'ailleurs avec les frères jumeaux Ilunga. Oui, il y avait Ilunga, il y avait Ngoye Momo, il y avait Gelor Diboulama, il y avait Pierre Botaille, l'ancien de Kouya, l'équipe de Kouya, de Janobinanou. C'est-à-dire, il y a quand même certains joueurs qui l'ont fait. Mais
ce n'était pas vraiment une politique qui était mise en place pour que c'est juste, bon, bon, rassembler les petits. D'ailleurs, à la hâte. À la hâte. Et puis, nous y allons comme ça. Mais avec quand même ce que la fédération est en train de faire pour l'instant, oui. Je crois que ça nous donne quand même, ça nous donne l'espoir qu'à la longue, nous aurons quand même des... Puisque quand un joueur commence à la base, arrivé au sommet, qui a suivi un cursus normal, c'est-à-dire ce joueur-là a la philosophie de l'équipe nationale en lui. Et il n'aura pas beaucoup de difficultés pour, bon, lorsqu'il est au sein de l'équipe nationale. Vous comprenez? Parce que ce joueur a suivi un cursus normal. Bon, et ça ne se faisait pas, mais cette fois-ci, on a vu quand même la Ligue de jeunes vient d'organiser d'ailleurs plusieurs tournois des I17, des U20, c'est-à-dire ça montre quand même, puisqu'il y avait des entraîneurs, des instructeurs, bon, il y avait des gens, donc la direction technique avait mis quand même en place donc toute une stratégie pour commencer donc pour dénicher des talents qui pourront servir notre équipe nationale. Donc avec ces jeunes, vraiment bravo à eux, bravo à Guy Bokassa, même si en termes de résultats, Bokassa ne nous a jamais présenté quelque chose de grand, mais espérons que le mardi, donc Guy Bokassa va nous donner, donc c'est mardi, Guy Bokassa va nous donner un bon quand même résultat pour que, vous l'avez dit, ces matchs a des objectifs, des objectifs majeurs, qui est d'abord jouer la finale, si vous pouvez l'emporter, mais aussi la qualification. Pour la CAN Donc, Guy Bokassa, quand même, Guy Bokassa, en termes de résultats, en tant qu'entraîneur, fasse tout pour que la RDC puisse avoir quand même la qualification pour la CAN de moins de 20 ans. Mais sinon, félicitations à eux. Battus lors de la première sortie, mais deuxième sortie, ils ont fait quand même quelque chose et qualifié, d'autant plus qu'il y avait la troisième Éthiopie, troisième pays qui n'était pas, le troisième pays qui n'était pas là, la troisième équipe qui n'était pas venue. Et du coup, il y a bail, et puis des matchs, vous êtes qualifiés. Ce qui a été fait, bon, espérons que vraiment, ce mardi, Guy Bokassa va nous donner vraiment le résultat. Maintenant, avec cette lancée, on peut aujourd'hui, quelle politique peut mettre en place la FECOFA ensemble avec peut-être le gouvernement pour que demain on puisse peut-être avoir un Yami Yamal congolais, pourquoi pas avoir des joueurs qui partent des léopards d'âge jusqu'à gravir des échelons, jusqu'à devenir léopard senior. Bon, c'est un problème qui est complexe avec les responsabilités partagées. Vous savez, la politique des sports dans un pays, ce n'est pas une fédération. Ce n'est pas une fédération qui peut l'emporter ou qui peut porter ça comme son cheval de bataille. Mais au moins la fédération peut mettre des programmes. Les gouvernements, parce que il y a un ministère des sports. La politique des sports est définie par les gouvernements congolais, est défini par les gouvernements congolais, mais par l'entremise du ministre des Sports. C'est là où on définit. Mais parce que il y a un organe technique qui s'appelle la fédération, et dans notre pays, c'est la FECOFA, c'est comme ça que les gouvernements donc donnent cette politique, et cette dernière est mise en application par la FECOFA. Parce que la FECOFA n'a pas... Nous avons un pays vaste à dimension et continentale. Donc la fédération elle-même ne peut pas, puisqu'on ne peut pas voir au niveau du gouvernement une politique et au niveau de la fédération une autre politique. Non. C'est la FECOFA qui doit appliquer en tant qu'organe technique. Parce que le gouvernement dit ceci, mais la FECOFA peut dire au gouvernement. Oui,
C'est vrai, ce que vous avez dit, c'est bon, mais moi, en tant qu'organe technique, je peux vous orienter. Là, les deux partenaires se disputent, et puis l'État met les moyens. Mais regardez les moyens que l'État a mis pour les budgets. Mais c'est une somme modique. 9 millions. 9 millions. Mais le football lui-même prend combien? Pour la préparation d'un match, ce n'est pas moins d'1 million de dollars. Je dis la préparation des matchs. Ce n'est pas moins de 1 million de dollars. Pour le léopard, messieurs, par exemple, le senior. Pardon? Uniquement, par exemple, pour les léopards seniors, 25 joueurs qui arrivent. Exemple. C'est-à-dire, si nous faisons le calcul, vous verrez que le 9 millions, c'est seulement le football qui en consomme. D'accord. Et le football senior. Puisque quand nous allons à la CAN, c'est dans le budget. Quand vous allez amener les supporters, tout c'est lors de la phase finale, tout ça, c'est le budget de l'État. Mais c'est combien d'argent qui sort? Non, parce que l'État n'a pas une politique. Puisque quand vous avez une politique, vous allez aussi mettre en place les moyens qui accompagnent cette politique. Mais parce qu'au sommet, il n'y a pas la politique, il n'y a pas moyen pour accompagner le sport dans notre pays. D'où ces jeunes gens, ils sont là-bas. C'est au moyen de qui? C'est la FECOFA. L'État abandonne ces jeunes. Alors, pour lui, donc pour l'État, c'est les seniors. C'est-à-dire ceux qui peut-être comme Macha. Vous verrez la mobilisation. Ça sera tous azimuts. Mais pour quel... peut-être pour quel résultat? Vous comprenez, nous souhaitons tous que le léopard se qualifie. Mais nous refusons que l'État nous fasse croire comme si le football, c'est seulement les seniors, les seniors ou bien à prime. Non. L'État doit accompagner. Et si l'État n'arrive pas à définir sa politique, je vous dis que la fédération, donc c'est-à-dire, on va, comme on dit dans Lingala Tokozalaka, à corrompre. On n'ira nulle part parce que au niveau, donc au sommet, il n'y a aucune politique. Vous avez suivi Madame la Première ministre Judith Souminois. Vous l'avez suivi quand elle a défendu son budget. Côté sport, qu'est-ce que vous pouvez retenir? Mais c'est rien. Alors que c'est un secteur qu'on ne peut pas négliger. C'est un secteur qui encadre beaucoup de gens. Donc aujourd'hui, si tout ne marche pas, c'est parce que l'État a laissé ce secteur géré, occupé par des particuliers. Et tous ces gens vivent avec les poches de leurs présidents, fédérations et consorts. Raison pour laquelle on est en train de patauger. Mais sinon, bon, bravo quand même à la FECOFA. Au-delà des aspects qu'on ne peut pas partager, mais prendre quand même en charge, arriver, même si l'État va rembourser, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, s'auto-prise en charge, c'est déjà bon. Ça montre quand même qu'il y a une politique qui peut nous être utile dans l'avenir. Tournoi UNIFAC qui se poursuit ce mardi à Brazzaville où les léopards vont affronter, on l'a dit, les lions indomptables du Cameroun. Parlons un peu plus, montons un peu plus d'étages pour parler maintenant des léopards seniors, messieurs, qui vont recevoir ce 10 octobre l'équipe de la Tanzanie en RDC avant de faire un déplacement 5 jours plus tard à Dar es Salaam pour aller affronter les Taifa Stars. Les léopards qui sont bien partis après 2 victoires enregistrées d'abord ici contre la Guinée et après un bon déplacement face à l'Éthiopie. 2 victoires, nous sommes bien partis. Qu'est-ce s'attendre de cette fenêtre de mois d'octobre? Bon, ça fait longtemps que les Congolais sont très calmes, je peux dire, avant le dernier virage de la qualif. Les Congolais sont contents, se reposent, puisque vous vous rappelez, à ce net moment, les gens allaient nous faire des
de nous faire sortir des calculatrices. Et puis, bon, les gens des réseaux sociaux, pour l'instant, ils ne se sont pas retrouvés. Sinon, il y avait des caricatures partout. Mais les sabres, on les a vraiment déroutés. Les a confondus. Donc, c'est une très bonne chose. Donc, bravo à lui. Mais par rapport au match que les Léopards vont livrer, c'est 10 octobre. Je crois que nous devons faire tout pour remporter cette rencontre, d'autant plus que ça nous donne déjà la qualif entre les mains. Bien que les deux dernières sorties, personnellement, je n'étais pas convaincu. Si vous regardez le fond du jeu, par exemple, le fond du jeu, vraiment, il n'y avait rien. Surtout la dernière sortie, des Léopards, vraiment, ils ne m'ont pas convaincu. C'est vrai. Okay. À cette étape de la compétition, l'essentiel d'abord c'est de gagner, parce que c'est les 3 points qui sont tellement hyper important, mais parce que c'est fait, on peut s'en féliciter. Mais c'est au niveau du jeu, au niveau de milliers de terrain, okay, que des sabres va vraiment travailler là-dessus. Bon, concernant la liste, je ne sais pas si vous l'avez, mais à ma connaissance, j'en ai déjà. D'ailleurs, parlons de la liste. Avec l'absence de Yohan Wissa, qui était peut-être confirmé comme parmi les meilleurs attaquants que nous avons, d'ailleurs, les titulaires au poste du côté gauche, vous voyez comment est-ce que les coachs peuvent faire, parce qu'on enregistre avec le retour de Silas Katompa, dont l'absence avait fait beaucoup de bruit, avec l'absence de Yohan Wissa. Les retours de Silas Katompa, les Léopards peuvent peut-être se sublimer. C'est une équipe, ça s'appelle une équipe, c'est pas... c'est peut-être dans un combat de boxe où c'est l'effort perso, mais ici c'est l'effort collectif. Donc il est difficile qu'une équipe comme la République démocratique du Congo repose sa force sur un seul joueur qui s'appelle Wissa. Non, c'est vrai, il est important, mais personne n'est indispensable. Donc d'ailleurs il y a un remplaçant valable dont le nom m'échappe, qui est là, remplacer Wissa jouer normalement. Et du côté de l'avant-centre, moi je préfère que des sabres, parce que on a vu les limites de Samuel Essendé. On a vu les limites de Essendé. C'est 4 matchs. C'est 4 matchs, non? Je crois. 4 matchs. Oui, 4 matchs. C'est 3 ou 4 matchs. 4 matchs. Sénégal, Togo, Guinée, Éthiopie. Que Essendé n'a même pas marqué. Que Essendé n'a pas marqué. Vous comprenez? C'est vrai. Il a été applaudi, il a été par rapport à ses forces. Mais écoutez, un avant-centre, au-delà de tout, un avant-centre, mais écoutez, les filets doivent bouger. Hein? Mais est-ce que le coach n'est pas peut-être habité, pardon, M. John, est-ce que le coach n'est pas peut-être habité par le fait que Kalala, lorsqu'il est titulaire, il ne marque pas, et lorsqu'il entre, il vous marque un but. Peut-être c'est là joue à la raison pour laquelle je salue quand même sa liste, parce que un avant-centre, j'ai trouvé un avant-centre, il a fait venir Simo Banza. Moi je pense que Simo Banza cette fois-ci doit être titularisé, doit commencer les matchs, parce que comme coach et nous avions constaté que Mayele, lorsqu'il est sur le banc et qu'il entre, il bouge les filets, mais à la place de Essendé là, qu'on donne quand même la chance à Simo Banza. Vous le savez tous que pour l'instant dans son club, mais il est tout fait tout flamme. Il vient de marquer début. Oui, il marque début. Donc pour l'instant, moi je vais dire au coach quand même qu'il donne la chance à d'autres là. Puisque vous savez, si il ne marque, si un avant-centre ne marque pas, mais ça inquiète. Mais lorsqu'il marque, quel que soit, c'est comme on avait ici un Yemwe Ngidi. Puisque aujourd'hui, tous les buts de coups de tête sont surnommés Ngidi. Mais Ngidi bat au pied, qu'on se le dise.
Moi, personnellement, il ne m'avait jamais convaincu. Vous comprenez? Oui. Il ne m'avait jamais convaincu. Mais lorsqu'il vous promet, je vais marquer, c'est aussi ça. Parce que l'avant-centre, c'est l'emplacement. Mais qu'est-ce qui fait que SND, il est là? Il a reçu beaucoup de ballons dans plusieurs directions. Les buts ne marquent pas. Mais c'est Kalala qui entre, dans peu de temps, il bouge le filet. Non. Peut-être, il est fort. Bon, on va me dire, non, il avait déjà fait fatiguer les deux. Donc, c'est ça la raison. Je trouve qu'il n'est pas mauvais. Mais, pour l'instant, comme Simo Banza est là, qu'il donne quand même la chance à cet avant-centre pour que... Puisque les problèmes ici, c'est quoi? Si vous avez, par exemple, dans 15 premières minutes, vous avez quand même... vous avez marqué déjà un but ou deux buts, mais ça peut vous sécuriser. Oui. Voilà un peu. Pour vous qui n'avez pas la liste des Léopards, on rappelle le nom de joueurs convoqués par les coachs Sébastien Dessa pour 25 joueurs au total. Comme gardien, nous avons Timothy Fayoulou, Lionel Passy et Dimitri Berthaud. Comme défenseur, nous avons Gédon Kaloulou, Joris Kayembe, Arthur Maswaku, Chancel Mbemba, le joueur de Marseille, Inonga Baka de Faraba, Dylan Batubinsika, Axel Toanze et Roki Bouchiri. Au milieu de terrain, le coach Sébastien Dessa a fait confiance à William Balukucha qui signe d'ailleurs son retour, Charles Piquel, Edo Kayembe, Meshak Elia, Noah Sadiki, Gal Kakuta, Nathanael Mboukou, Shadrach Akolo, Samuel Moutoussami et Théo Bongonda comme attaquant. D'ailleurs, comme M. John venait de le souligner, nous avons Simon Banza, Fiston Kalamayele, Samuel Essende, ainsi que Silas Katomba qui fait d'ailleurs son retour après une longue absence. On va maintenant toucher à la Ligue nationale de football, Illico Cash Ligue 1, qui va commencer ce 4 octobre à Kinshasa d'ailleurs, avec le match OC Renaissance Kouya. On va reprendre le championnat après beaucoup de temps perdu. Messieurs John, habitué de ces mondes sportifs, la Ligue faut pas répondre. On va répondre avec un sponsor, avec un nouveau nom, Illico Cash Ligue 1. Vous êtes satisfait de l'attendre? On va répondre avec un partenaire d'ailleurs. Ce qui est normal parce que c'est beaucoup lamenté après le départ d'une entreprise qui sponsorisait bien sûr la Linafoot. Oui. Et la Linafoot était restée orpheline avec l'arrivée quand même d'Illico Cash, c'est-à-dire qu'en amont, il y avait quand même un travail qui a été abattu pour que cette entreprise ou ces sponsors viennent. C'est normal, c'est bien pour la Ligue nationale de football. Vous savez que les footballs ne peuvent jamais aller de l'avant sans sponsor. C'est difficile. Si vous regardez dans d'autres cieux où il y a beaucoup, aujourd'hui, la Tanzanie s'étire de nos joueurs. Pourquoi? C'est parce que, bon, non seulement la Tanzanie, vous avez la Zambie, l'Angola, c'est parce que de l'autre côté, il y a quand même une bonne organisation et les sponsors arrivent et ces sponsors permettent quand même à l'organisateur de respirer. Parce que je vous dis que les droits de participation, ça sera, les droits de participation, c'est impossible. Vous comprenez? Les droits de participation des clubs pour faire avancer le championnat, c'est impossible. Vous comprenez? Donc, moi, je suis vraiment... je félicite quand même le travail que l'organisateur a battu pour que les sponsors, donc ces nouveaux sponsors, reviennent et que, vous savez d'ailleurs, avec son arrivée, vous avez aujourd'hui les gagnants qui touchent 150 000 $. Et non seulement les gagnants, mais aussi d'autres équipes qui participent. C'est-à-dire tout club qui a participé, tout club qui participe a droit à quelque chose. Et quelque chose qui vous permet quand même. Vous savez, au début comme ça, il faut acheter les bottines, il faut acheter peut-être le bar, il faut acheter les paris. Donc il y a tellement des choses qui entrent en compte pour avant ces coups d'envoi. Et lorsque on vous donne quand même quelque chose,
là, vraiment, il faut féliciter l'organisateur qui est chapeauté, dans la Foot, qui est chapeauté par son président, Bosco Mouéou. Ça n'a jamais existé. Ça existait. Je me souviens à l'époque, quand les joueurs, quand V-Club, DSMP jouait les Pefkin. Et là, c'était Zéphir Kanina avec toute son équipe de Raga Sport qui venait habiller, bien sûr, le joueur avec la mention Escol. Mais l'homme du match, non, pas l'homme du match. Ils habillaient les joueurs, les clubs, les joueurs, avec les maillots. Donc, ça dit V-Club et puis le club monté un PB. Mais au niveau de la Foot, ça n'a jamais existé. C'est-à-dire, avant les débuts du championnat, chaque club perçoit quelque chose dans son compte. Ça n'a jamais existé. Donc, il faut quand même, au-delà de tout, féliciter quand même Bosco Mouéou et toute son équipe qui est là parce que c'est un travail collectif, collectif plutôt. D'ailleurs, pourquoi ça s'appelle une commission? Parce qu'une commission, même un comité, c'est vraiment un travail de tout le monde. Mais quand même, il faut les féliciter. Alors, le championnat débute. Bon, pour l'instant, il est difficile. Il est difficile de dire qui va gagner, qui ne va pas gagner, d'autant plus. Compétition, parce que la compétition a ses réalités, la compétition a sa manière. Mais je dis tout simplement que c'est lui qui s'est bien préparé. Vraiment, il va remporter. Au cas contraire, il peut se maintenir parce que, vous savez, c'est les problèmes de descendre et de monter et descendre qui nous a fait poireauter. Exactement. Je crois tous ces mois ici, les championnats n'ont pas commencé parce que, bon, écoutez, c'est déjà passé. Espérons que tous ces clubs se sont bien préparés pour qu'on ne puisse pas avoir encore ou assister à ce qu'on vient d'assister, puisque je vous dis que les clubs, il y a des présidents apparemment qui veulent à tout prix, ça dit, s'ils sont là, qui veulent à tout prix que leur club reste en Ligue 1, soit qu'ils gagnent le match. Mais tout se passe par la préparation et à travers l'organisation que vous avez mis en place. Mais sinon, vous allez de temps en temps pointer du doigt aux sorciers, alors que vous n'êtes pas bien préparé. Voilà un peu concernant la Ligue nationale de football, à moins qu'il y ait une autre question. Voilà ce que moi je peux vous dire à ce sujet. Place au jeu maintenant, parce qu'on attend voir du jeu, on attend voir du beau football dans l'étendue du territoire national. On va passer maintenant à la boxe avec l'organisation du championnat d'Afrique de boxe ici en RDC. Conférence des presse tenue les samedis derniers par le président Luyo. On va suivre cet élément et on va revenir pour commenter. Je voudrais qu'avant, je vous permets pour vous la police des débats. Donc, vous savez que c'est une première quand même dans notre pays, hein, pour que on assiste à ce genre de compétition. Alors, vraiment, d'emblée, je peux dire, le chapeau à ces présidents qui se démerdent quand même pour l'organisation. D'ailleurs, c'est parmi les meilleurs présidents de fédération de notre pays. On va suivre cet élément et après, on va revenir pour parler de ces sujets de la boxe. Ici, c'est le 21e championnat d'Afrique qui va se passer ici. 42 pays qui se sont fait déjà inscrits, qui vont prendre part officiellement. Mais on n'a pas encore fermé notre database. On attend, je crois, peut-être plus tard. On ferme mercredi. Donc le mercredi, on aura le nombre exact. Le championnat d'Afrique de la boxe, c'est une grande fête pour la jeunesse congolaise. C'est une grande fête pour l'Afrique en général. Ça ne s'est jamais fait. C'est la première fois que le Congo organise le championnat d'Afrique. Et c'est la première fois que nous venons débattre aussi les records par rapport aux participants. Donc, nous devons faire un effort, nous devons travailler pour que cette fête soit réellement une grande fête. C'est le monde entier qui nous suit. Je vous renvoie seulement d'ouvrir un peu votre téléphone, de regarder les classements de nos boxeurs sur le plan international, sur le plan mondial. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a Tchama, il est deuxième mondial. Je ne sais pas si lui-même est au courant. Si on ouvre, il est deuxième maintenant mondial. Pita, il est quatrième. Brigitte, elle est où?
Elle est parmi les 10 premiers mondiaux. On a presque... Donc, bref, ils sont là. Ils sont toujours en compte. Ils sont là, internés, ils s'entraînent bien, ils sont là, ils sont venus de l'intérieur. Ceux de l'intérieur sont déjà là. Voilà, ils sont bien. Je crois que de ce côté-là, on ne peut pas organiser chez nous et laisser toutes les médailles partir. Jamais. Jamais. Et je crois que cette fois-ci, toutes les médailles vont... Je sais. Et je le confirme. Et on peut parier avec vous. On n'organise pas pour perdre. Sinon, à quoi sert bon d'organiser les championnats dans votre pays et se faire humilier et toutes les médailles puissent partir. De ce côté-là, calmez-vous. On s'est bien préparé. Alors, à ce qui concerne le prime de boxeur, à chaque fois, ça revient toujours. Vous savez qu'entre autres aussi, vous êtes parmi aussi... J'aurais préféré que prochainement, que vous puissiez suivre aussi, le gouvernement va prendre les boxeurs et l'événement et les championnats en charge. Donc voilà. Bon, si vous voulez que je puisse vous dire à hauteur de combien, c'est leur secret. Bana Kinshasa va là-bas, il y a Ebele, Baya Kokumisa. Pour la Bana Kinshasa, venez, Boya Kotala va boxeur d'Abino, entrée gratuit. Et ça, fout à thé. Donc, Moutako Sabino te que non, il y a un bon foot, non. Et à 13 ans, il y a Pamba. Ouverture, Ezali, le 14, le jour à défiler, Boya Kotala va payer Ebele Koya. Merci. Pour cet élément. Monsieur John Bouy, on était en train de parler de la boxe. Merci ODT Alpha Bianga pour cet élément. Vous étiez en train de dire que c'est incroyable ici que c'est une première dans notre pays. Vous savez, la boxe, ça fait très longtemps que cette discipline rayonne sur les circuits national et international, car même si vous regardez le classement pour l'instant, dans le classement en Afrique, vous verrez que la RDC a pris vraiment, est parmi les 10 premiers. Et d'ailleurs, lors de la dernière compétition ici, que les Léopards Box ont participé, c'était en Afrique du Sud, mais la RDC était sortie deuxième. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui qu'avec ces championnats d'Afrique de boxe, il y a de quoi quand même, il y a de quoi espérer par rapport à Léopard. Et là, je peux me rejoindre quand même, je peux rejoindre le président de cette fédération qui dit que l'objectif c'est d'aller, l'objectif c'est de rester avec toutes les médailles. C'est de rester avec toutes les médailles. Donc, pour l'instant, je crois que les championnats, l'actualité doit être dominée par ces championnats de boxe, les championnats d'Afrique de boxe. Nous allons vraiment en parler parce que la boxe aujourd'hui fait la fierté et l'honneur de notre pays. Non seulement sur le plan, non seulement au niveau de la fédération de boxe, mais aussi, vous savez, Bakolé qui fait l'honneur. Macabou, pour l'instant, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé, mais quand même Bakolé, on le voit sur scène. Alors, du côté de la fédération, selon les informations que j'ai, tout est mis en marche pour la réussite de ces champions. C'est-à-dire la RDC fait à tout prix. C'est-à-dire s'il y a par exemple 7 médailles d'or, s'il y a 40 médailles d'or, et que la RDC puisse en avoir toutes les médailles là. Mais bon, la réalité, c'est sur le terrain, mais espérons que tout va se passer. Mais c'est une première dans notre pays, c'est une première dans notre pays. Et là, nous félicitons quand même le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque c'est grâce à lui qu'aujourd'hui nous avons les infrastructures qui nous permettent quand même d'organiser. Parce que avant, si on n'organisait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas
il n'y avait pas les infrastructures adéquates. Mais aujourd'hui, vous avez, c'est-à-dire la RDC, non seulement il y a une compétition, je crois, de handball. La CAN qui sera organisée juste après la boxe, je pense. Juste après la boxe. Donc ça montre quand même que c'est ce qui nous manquait. C'est-à-dire les dirigeants, là, les fédérations avaient la bonne volonté d'organiser, mais il n'y avait pas les infrastructures. Donc là, de ces côtés, nous disons bravo à Fatih parce que c'est sa présence à la tête, bien sûr, de notre pays qui a fait que la RDC puisse avoir toutes ces infrastructures pour nous permettre d'avoir ce genre d'organisation. Mais bravo au président Ilunga Luyoyo, parce que je trouve vraiment que c'est un homme de défi. Ça sera tout pour aujourd'hui, M. John. Merci d'être venu sur ces plateaux. On dit également merci à toute l'équipe technique avec laquelle nous avons travaillé aujourd'hui. D'abord, on dit merci au DT Alpha Bianga, Gloire Kilebo, Asken Raclé qui nous ont permis d'arriver chez vous. C'était Dan Bongan à la présentation. C'était votre émission Sport JM. Restez branchés sur nos différents programmes. On se retrouve à très bientôt. Portez-vous bien.